Que les astres vous soient favorables. Spécial annuel 2020. Allons-y tout de suite avec les béliers. De votre côté, bien entendu, il s'agit d'une année assez importante, marquante probablement, qui vous amènera très certainement à mettre en avant-plan de nombreux projets qui prendront beaucoup de place dans l'avenir. Eh oui, parce que c'est comme un recommencement ou un commencement. Exact. En fait, aussi, encore, c'est comme si vous pouviez placer les premières briques de grands projets, là, les fondations de vos grands projets. Et définitivement, sur le plan professionnel, c'est sûr que c'est relativement marquant. Sur un plan plus personnel, ça peut être l'achat d'une maison ou encore changer de vie carrément. Bref, quelque chose de majeur. Oui, c'est majeur aussi sur le plan familial. Oui, exactement. Il peut se passer des événements, certains traumatisants, mais d'autres très heureux aussi. Bien sûr. Parce que les deux vont s'enchevêtrer. Côté sentimental, on peut s'entendre qu'il s'agit aussi d'une période quand même relativement importante pour ce qui est de savoir où on s'en va maintenant. Donc, si votre relation est relativement récente, il est clair qu'il s'agit de cohabiter, de se faire des projets d'avenir. Fonder une famille. C'est sûr que les jeunes couples, effectivement, c'est l'objectif. Également, si vous êtes ensemble depuis très, très longtemps, il ne serait pas impossible, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aube de votre retraite, de commencer à la planifier dès cette année pour votre vie de couple, de vous dire, ça serait le fun qu'à notre retraite, par exemple, on ait un chalet, des choses comme ça, histoire de s'offrir une vision d'avenir, un projet bien particulier. Où on va vieillir en beauté. Ben oui. Allons-y avec les taureaux maintenant. De votre côté, ce sera plutôt une année absolument exceptionnelle. C'est une année où le mot chance devrait être au rendez-vous. Plaisir, joie de vivre. Probablement que les voyages seront également de la partie en grande partie durant l'année. Oui. Vous allez être un véritable explorateur. Oui, et bon, il y a du monde qui ne seront pas tout à fait en bonne santé, mais n'oubliez pas que vous allez guérir très rapidement. Ça, c'est vraiment une drôle d'histoire céleste en ce moment. C'est Uranus qui fait de très bons aspects à toutes les planètes en Capricorne. Donc, pour vous, les taureaux, c'est comme, vous tombez malade. Il y a du dynamisme. Et puis, tout d'un coup, pow, vous remontez la côte, vous êtes des vrais fusées. D'ailleurs, professionnellement, il ne serait pas impossible que vous soyez tenté de reprendre le chemin des études, histoire d'aller vous chercher un diplôme important là, qui vous amènerait vers une carrière absolument extraordinaire, ce que vous avez peut-être même toujours rêvé, et ce, peu importe votre âge. Là, il n'y a plus d'âge pour pouvoir justement connaître du succès professionnellement. Alors, c'est donc une excellente année pour justement reprendre cette direction qui est définitivement très enrichissante. D'ailleurs, même si vous êtes dans un âge relativement avancé, il ne serait pas impossible que vous puissiez bénéficier des prêts et bourses en plus là, pour pouvoir aller chercher ce diplôme qui est plus intéressant que les autres. Dans les aspects célestes représentent la trentaine, la quarantaine, où on peut vraiment là, embrasser une nouvelle carrière. Bon, on retourne aux études, on va chercher un diplôme, et tout se fait rapidement. Oui, et même sentimentalement, c'est peut-être l'étranger qui est évidemment très, très inspirant. Donc, célibataire, peut-être qu'il vaudrait mieux regarder, dans le fond, à travers des gens qui viennent d'une autre origine, et vous allez trouver certainement quelqu'un de très, très intéressant de ce côté-là. Ou bien, c'est en voyage que vous allez tomber en amour cette année. Ou tout simplement en allant étudier une troisième langue. Oui. Et puis, si vous êtes déjà en couple, prenez le temps de voyager. Ça va définitivement renouveler vos sentiments l'un pour l'autre et c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous.
Alors, on va y aller maintenant avec les Gémeaux. De votre côté, ça sera une curieuse d'année. Une année, si on veut la mettre... En fait, ça peut sembler plus sombre que les autres signes, mais je voudrais vous donner une touche d'optimisme où il faudrait surtout vous dire que vous êtes dans une période qui va vous permettre d'aller naviguer hors de votre zone de confort, là où il y a un peu d'audace et du danger par moment, et pourquoi pas. C'est ça, c'est le risque. Exact. Comme par exemple, le Gémeaux peut être attiré par de l'immobilier. Oui. Alors, il peut prendre des risques énormes, mais le risque... Voilà. Rapporte. C'est là que c'est profitable, effectivement, en ayant l'audace d'essayer quelque chose dont vous n'êtes pas confortable avec, vous ne pouvez que ramasser le gros lot, en quelque sorte. Il faut dire qu'un Gémeaux, en quelques semaines, il peut tout apprendre, ce qu'il doit savoir pour jouer dans le monde des négociations. Effectivement. C'est un vite. Effectivement. Alors, tout ce qui vous fait peur cette année ne peut que vous être profitable en essayant justement de vaincre vos peurs. D'ailleurs, si vous êtes comme bien des gens, vous avez peur de parler devant les gens, de vous exprimer devant les foules, ben essayez-le, ayez l'audace et boum, votre patron vous donnera une promotion puisque vous êtes un excellent leader. C'est donc d'essayer quelque chose que vous ne connaissez pas ou encore qui vous fait peur et vous gagnez sur toute la ligne. Et la politique est très bonne pour vous. Encore une fois, oui, effectivement. Sur un plan plus sentimental, il faut conserver cette même idéologie en quelque sorte, c'est-à-dire n'ayez pas peur et vous allez pouvoir rapporter, avoir des gains. Donc, sentimentalement, le célibataire, ce sera, dans le fond, de sortir hors de sa zone de confort. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'aller prendre un verre avec certains amis et de vous exposer de façon à pouvoir faire des rencontres, alors que vous êtes toujours inconfortable dans cette situation. Ben voilà que vous rencontrerez la perle rare. Eh oui! Ça arrive, ça. Oui, et dans votre couple aussi, ayez l'audace de faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant. Si c'était justement de voyager, par exemple, parce que l'un ou l'autre a peur de l'avion, ben foncez, prenez-vous des billets d'avion, sautez par-dessus cette peur et vous allez découvrir une nouvelle histoire d'amour entre vous deux, là. Et pour certains, ce sera un temps important de déménagement. Oui, changement. Genre, on se fait construire un manoir, hein? Voilà. Pas mal, ça. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette Terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Spécial annuel 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, on a une curieuse d'année qui devrait s'annoncer sous le signe de l'équité, en quelque sorte, de l'équilibre. Vous avez besoin d'ajuster, dans le fond, tous les plateaux, en quelque sorte, toutes les sphères de votre vie doivent être en harmonie l'une avec l'autre, par exemple. C'est un monde de justice. Ouais. Ouais, en fait, on a un désir de justice pour soi, mais aussi peut-être pour des groupes de gens.
Alors, vous allez vous improviser avocat, même si vous ne l'êtes pas. Vous êtes un défenseur, des droits humains. En quelque sorte, effectivement, il s'agit d'une période, si on le prend sur le plan professionnel, où vous allez avoir besoin de trouver votre alter ego, votre collègue, votre équipe d'une certaine façon. Vous avez besoin de trouver des gens avec qui avoir une confiance absolue, des gens qui seront là pour vous appuyer et vous aider à progresser dans votre cheminement professionnel. Il ne s'agit pas nécessairement juste de vous intégrer à une équipe, mais bien de tisser des liens serrés entre toutes ces personnes et qu'elles ont une raison d'être dans votre vie, en quelque sorte. Un but commun. Oui, exact. D'ailleurs, comme je dis encore une fois, professionnellement parlant, c'est donc que votre voisin de cubicule, si vous travaillez dans un bureau, ben il se doit d'être la bonne personne avec qui passer vos journées. S'il s'agit d'un irritant, ben évidemment, il faudra faire quelque chose parce que tout au long de l'année, ça va venir vous marteler cette situation-là. Mais je pense que le cancer est suffisamment rusé pour pouvoir l'éjecter. Ah, tout à fait. Et c'est une excellente année, justement, pour trouver la façon d'y arriver avec tact et diplomatie. C'est ça. Oui. Sur le plan sentimental, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est le volet qui va dominer durant l'année. Ça va prendre toute la place, la question amoureuse. Est-ce que, le célibataire, ça veut donc tout simplement dire, vous allez enfin découvrir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire les prochaines années ensemble. C'est des symboles de mariage. Oui, et c'est possiblement, assez bizarrement aussi, soit lors d'un voyage ou en faisant des études, en entreprenant un cours, par exemple, et vous rencontrez, votre destinée amoureuse. Voilà. Et la vie de couple ne peut que renouveler ses vœux d'une certaine façon. Pour ce qui est des lions, on a une année absolument extraordinaire sur le plan professionnel. Tout se trame dans cette direction. Tout se travaille. Tout se travaille, exactement. C'est comme si le reste n'existait pas. Évidemment, il y aura toujours, vous allez terminer votre journée de travail et il reste quelques heures et ça, probablement... Ça va être pour les négociations. C'est ça. Ou alors, ça sera tellement peu que ça n'a aucune importance dans l'année d'une certaine façon. C'est définitivement de l'avancement professionnel considérable qui se trame à l'horizon. Une expansion même spectaculaire, comme si tout ce qui vous avait freiné dans le passé était maintenant dégagé et vous avez la voie libre. Oui. Comme si, par exemple, il y a des gens qui peuvent nous freiner. Alors, ces gens-là disparaissent. Oui, tout à fait. Ils sont remplacés par d'autres qui approuvent vos projets, votre façon de travailler. Et qui vous font des offres intéressantes. Ouais. Sur le plan santé aussi, ça peut venir prendre une certaine place importante, mais l'objectif, c'est tout simplement de prendre soin de vous, d'apprendre vos limites. Et si vous souffrez d'un problème de santé chronique, peut-être que c'était celui-ci qui vous freinait dans les dernières années. Et là, la vie vous impose de vous en occuper. Alors, c'est possible de le sentir grossir, le problème de santé, mais la vie ne veut que vous vous en occupiez, tout simplement. C'est pas qu'il va s'aggraver, il devient juste plus évident et ainsi, en vous occupant de ce problème-là, il va finir par disparaître et donc retrouver la pleine efficacité professionnelle. Il va vous obliger à aller passer des tests, quoi. Mais oui. Sentimentalement, comme je disais, ça sera relativement mineur dans l'année. On ne peut pas parler d'une année exceptionnelle, romantique, etc. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps pour jouer à ce sujet, mais il ne faut jamais négliger son ou sa partenaire et la vie pourrait vous rappeler éventuellement avant la fin de l'année que vous êtes un couple et que la vie à deux est aussi quelque chose d'important. Alors, il y aura peut-être des petites frictions à la fin de l'année si vous n'avez pas pris de temps quand même à consacrer à l'être aimé, là. Allons-y avec les Vierges maintenant. De votre côté, c'est une période absolument exceptionnelle pour se démarquer. Alors, sur un plan personnel, vous allez être quelqu'un qui allait recevoir une médaille, qui allait recevoir un trophée, qui allait recevoir une reconnaissance quelconque, peu importe si c'est personnel ou professionnel. Une reconnaissance publique.
pour, je sais pas, moi, vous allez sauver quelqu'un, vous allez faire un sauvetage héroïque, sauver la vie peut-être d'un groupe de gens même. Parce que c'est énorme ce qui va se passer pour vous cette année. Et en fait, vous allez apporter beaucoup de bien, mais vous allez recevoir beaucoup de bien en retour. Même si vous n'êtes pas très à l'aise sous les projecteurs, il faudra vous y habituer parce que l'année, elle est vraiment focusée à ce sujet. Alors, il faudra apprendre à être quelqu'un qui est admiré et vous allez être admirable de toute façon. Alors, soyez confiant. Et ça va gonfler votre estime personnelle. Ça va gonfler votre confiance en vous-même et ça, c'est absolument fabuleux pour ensuite explorer de nouveaux talents et de développer votre plein potentiel pour accéder à une position extrêmement intéressante professionnellement parlant. Et si vous êtes dans une organisation stable, c'est possible qu'il y ait réorganisation, ce qui déstabilise un peu, mais ça ne vous affecte pas tant que ça. Sentimentalement, c'est toujours le même concept. Vous êtes sous les projecteurs. Alors, définitivement, vous allez être remarqué. Donc, le célibataire, avec cette nouvelle confiance en vous-même, il est clair que vous êtes beaucoup plus charismatique comme ça. Donc, prenez le crédit. Vous allez avoir une foule de prétendants autour de vous. Oui. Et si vous êtes en couple déjà, c'est définitivement le lien de confiance qui est à bâtir entre vous, ou alors le respect mutuel. Si c'était quelque chose qui avait été plutôt disons, amoché dans les dernières années. Vous savez, les couples qui sont ensemble depuis un peu trop longtemps, mais qui commencent à manquer de respect, c'est le temps de venir rechercher cette réalité et de redonner beaucoup plus de place à ce concept afin que vous vous admiriez mutuellement. En fait, les gens qui se sont déchirés vont se recoudre. C'est ça. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Spécial annuel 2020. Voici maintenant la Balance, les Scorpions et les Sagittaires. Donc, on commence avec les Balances qui vont tout simplement connaître une année qui sera beaucoup focusé sur le chez-soi, la famille, ce qui est, dans le fond, le quotidien aussi. Donc, la famille, les petits-enfants pour les grands-parents. Exact. C'est comme si tout le monde allait vous tenir occupé autour de vous. Oui, ça se passe beaucoup à la maison. Donc, ça ne serait pas impossible qu'il s'agisse d'une année de déménagement, par exemple, ou encore de planifier ce genre d'activité pour que ça puisse se matérialiser d'ici les prochains mois ou du moins avant 2021 ou à la limite de l'autre côté de l'année. Mais une chose est sûre, c'est cette année qu'il y a le plus d'action à ce sujet. D'ailleurs, ce ne serait pas impossible que vous entrepreniez également de faire de grands travaux dans son chez-soi. Chose est sûre, le quotidien ne peut qu'être positif, agréable et intéressant pour pouvoir être bien dans votre peau et d'être à votre meilleur en quelque sorte. Les balances qui vivent en plein centre-ville vont avoir un désir de campagne et ceux qui vivent à la campagne vont avoir un goût de ville. C'est ça. Alors, il peut y avoir un dépaysement qui est comme nécessaire pour l'équilibre. Professionnellement, deux choses l'une, ou bien vous démarrez votre propre entreprise à la maison, vous devenez travailleur autonome et vous vous installez un beau bureau chez vous. Ou alors, c'est à partir de la maison que vous allez commencer à faire de plus en plus de travail et ne vous en faites pas, le patron n'aura aucune objection à ce que vous laissiez votre bureau pour l'occuper à partir de chez vous. Ça va être beaucoup plus profitable pour tout le monde et surtout pour vous-même finalement.
Sentimentalement, ce sera une curieuse année. Dans le fond, pour les jeunes couples, ben, c'est aussi pour vous aussi l'idée de cohabiter, d'habiter ensemble, de s'offrir au moins un tiroir l'un et l'autre. Du moins, la routine, le quotidien devrait changer considérablement pour s'y adapter à l'autre. Quand on vit tout seul, on vit tout seul. Mais vivre à deux, c'est ça. différent. Exactement. Et il ne serait pas étonnant qu'une histoire de vie de famille se mêle énormément à votre relation amoureuse. Ouais. Surtout s'il y a de jeunes enfants d'impliquer, vous faites une famille reconstituée, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais là, c'est pas vos vieux parents vous dire quoi faire. C'est ce que j'allais dire. Il pourrait y avoir de la belle famille plutôt désagréable par moments qui mettent des bâtons dans les roues pour une raison ou pour une autre. Ouais. Alors, il faudra apprendre à gérer cette situation et à trouver des solutions durant l'année. Pour ce qui est des scorpions maintenant, il s'agit définitivement d'une année, je dirais, d'une grande simplicité. Enfin, vous êtes un signe qui avait généralement la vie qui n'est pas toujours des plus faciles. C'est un cheminement qui est ardu, mais... c'est une vie avec des hauts et des bas. Ben oui, mais vous êtes conçu comme ça, vous êtes fait fort, fait solide. Et là, ben, patient. Et patient. Et la vie vous offre, dans le fond, une légèreté en 2020. Ouais. Vous offrant l'opportunité d'avoir un peu plus de plaisir, de réveiller le sentiment d'adolescence pratiquement dans votre fort intérieur et votre esprit curieux, ou alors celui qui aura envie de s'exprimer va pouvoir prendre beaucoup de place. Ben, il y aura probablement beaucoup de nouvelles rencontres et ce sera peut-être suite à des études. Oui. Quel que soit l'âge qu'on a, on peut retourner étudier. D'ailleurs... Alors, avec les discussions qui vont s'en suivre, ben, vous allez connaître des gens. Et ça peut même être bénéfique pour votre travail. Tout à fait. Des formations, de courtes formations vont être absolument présentes et extrêmement profitables. Vous êtes d'une curiosité exceptionnelle cette année, alors cet apprentissage va vous nourrir et vous apporter probablement la possibilité d'avoir une promotion, du moins de nouveaux outils pour faire encore mieux votre travail. Il y aura beaucoup de déplacements aussi. Des petits déplacements. C'est pas le genre grand voyage à l'étranger, c'est plutôt des petits déplacements. Parce que si c'est un grand voyage à l'étranger, alors là, il part pour 6 mois. Oui. Sentimentalement, ce sera aussi une période de légèreté. C'est une curieuse année. Ce n'est pas nécessairement de la passion à outrance, mais c'est de l'échange, de la communication. C'est joyeux. Oui, histoire de s'ajuster, même si ça fait des années que vous êtes ensemble, il est possible que le silence ait pris beaucoup de place. Bien, cette année, on balaye ça et on se met à jaser, à parler, à se dire toutes sortes de choses qu'on avait oublié de se dire durant ces années, par exemple. Et c'est extrêmement stimulant, évidemment. Si vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, ben vous allez passer l'année à vous parler et à raconter l'ensemble de votre vie mutuellement et vous connaître jusque dans les moindres détails. Et être très occupé à diverses... toutes sortes de nouvelles activités. Oui, effectivement. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. De votre côté, vous allez connaître une année, je dirais, enrichissante. Ah oui, c'est ce que je pensais aussi. Hein? Donc, même sur le plan personnel... Oui, l'argent compte beaucoup. Oui, en fait, c'est une belle année où matériellement, vous avez tout à gagner, alors que ça vienne d'un héritage, d'une... je dirais, par exemple, d'un cas d'assurance, le vente travail, d'une propriété qui c'est va ça. avoir quadruplé. Exact. Les sources de revenus sont infinies cette année. Vous pouvez gagner n'importe où. Peut-être même de la loterie, d'une certaine façon. Alors, c'est absolument, je veux dire, une très belle année pour s'enrichir, pour prendre de l'expansion matériellement. Ce que ça veut dire, faites attention aussi pour ne pas engraisser, là. Ah, ben oui.
oui, parce que quand le plaisir est là, Oui. le plaisir est partout. L'épicurien va pouvoir se gâter cette année. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu l'effet négatif. L'autre effet C'est négatif, surtout après 40 ans. oui, c'est aussi le danger. Les bedons poussent. Oui, le danger de dépenser à outrance aussi. Il faudra apprendre à bien cerner vos limites. Bref, Oui. voici. Sur un plan professionnel, donc, si on comprend que c'est enrichissant matériellement, ça ne peut donc qu'être positif sur Ben le oui. plan professionnel, à part vous dire que si vous êtes entre deux, à la croisée des chemins, pour vous aider, choisissez le métier ou enfin le poste qui est le plus payant. Oui, et puis qui l'amuse aussi. Oui, mais en fait, le Parce plus que- payant va être le plus intéressant. C'est ça. Même si vous pensez que vous avez peut-être un peu trop à faire, non, c'est vraiment le plus payant qui finira par être le plus amusant, le plus intéressant, le plus enrichissant. Oui, Bref. oui, parce qu'un Sagittaire doit s'amuser pour faire de l'argent. Exact. Parce que l'argent, ça l'amuse. Ça va se combiner. Et sur le plan sentimental, c'est tout simplement une année associée à l'affection. Alors, bon, on vient encore une fois de matérialiser le concept des sentiments dans cette année 2020. Et évidemment, si votre relation amoureuse avait, depuis de nombreuses années, connu un certain éloignement, ben, inévitablement, il y aura un profond rapprochement dans les prochains mois, histoire de se redécouvrir plus physiquement, en quelque sorte, ne serait-ce qu'un partage de caresses qui avait été négligé, là. Ben, c'est qu'il va prendre le temps. Oui. Et le célibataire, ben, peut-être qu'il restera célibataire, mais il aura le droit, lui aussi, à ses caresses. Ça, oui. Enfin, l'idée n'est pas nécessairement d'aller vers l'engagement, mais une chose est sûre, le contact physique semble être assez intéressant et donc de découvrir quelqu'un avec qui partager ce genre de plaisir. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Spécial annuel 2020. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, ce sera une année, je dirais, exceptionnelle. On ne peut pas dire autre chose. L'année vous appartient aux Capricornes. Jupiter en Capricorne et Saturne quittant le Capricorne. C'est donc extrêmement positif d'un bout à l'autre. Il y a du mouvement. Exactement. Ça bouge. En fait, Saturne étant représenté comme un frein, il y était dans votre signe depuis 2 bonnes années, alors a été celui qui vous a retenu, et maintenant que Jupiter est au contraire un symbole extrêmement positif, lui arrive dans votre signe, vient donc vous pousser à agir, à être maintenant dans l'élan plutôt que d'être dans le frein. Alors, peu importe ce que vous avez comme projet, ça va fonctionner. Si, par exemple, vous êtes propriétaire d'une entreprise, il se pourrait que vous vendiez votre entreprise en faisant quelques petits millions, comme ça, à côté.
Ça va faire une belle retraite. En fait, c'est un symbole de nouveau départ pour les Capricornes Oui. cette année. Donc, peu importe où vous en êtes, que ce soit professionnel, personnel, vous allez dire... Cette année, je vends tout et je m'en vais à l'aventure. Ou alors, je déménage. Ou alors, je change d'emploi. Comme il y en a qui vont acheter une entreprise. Oui, effectivement. Je veux dire, je dirais la jeunesse 35-45 particulièrement. En fait, Ils sont comme poussés à posséder ouais, pour perpétuer finalement des traditions aussi. ce qu'il faut faire, c'est de faire un pas dans la bonne direction. Celle-ci va être des plus claires. Et en faisant un pas, vous amorcez l'engrenage et vous n'allez avoir plus qu'à suivre le flot qui va vous guider dans une action absolument spectaculaire Oui. pour connaître Et beaucoup de prospère, succès. hein? Oui, tout à fait. Oui, L'idée ce n'est que le commencement. Exactement. C'est une période où le mot enrichissement est à son point de départ. Alors, dans les quelques années à suivre, vous allez très certainement connaître une stabilité sur le plan matériel. Sentimentalement, maintenant, c'est aussi un symbole de nouveau départ. Ouais. Alors, peu importe votre situation sentimentale, chose est sûre, on repart soit sur des meilleures bases, si votre couple a connu quelques périodes plutôt difficiles, ou bien vous allez enfin avoir le courage Il faut de dire... vraiment être un Capricorne qui a un sale caractère pour se faire divorcer. Parce C'est qu'en ça. général, c'est pas un signe de divorce. Non, Puis effectivement. c'est quelqu'un qui est très conciliant dans un couple. Ouais, Il faut vraiment avoir un sale caractère. Alors, si vous avez un sale caractère, soignez-vous. Oui, donc ça sera de repartir sur de nouvelles bases. Ainsi. Eh oui. Ou alors, évidemment, le célibataire ne peut que découvrir à nouveau quelqu'un avec qui bâtir un avenir d'une certaine façon. C'est donc le même concept, c'est-à-dire faites un pas vers l'avant et vous allez voir l'engrenage va tout simplement s'emballer et vous allez vivre quelque chose d'absolument extraordinaire sentimentalement tout Ouais. au long de l'année et ce sera véritablement là pour durer, mais il ne faut pas sauter d'étape. Cette année, vous ne vous faites que du plaisir ensemble. Vous vous amusez, vous êtes dans l'action, vous voyagez. Bref, c'est ainsi que la relation va pouvoir se Il est développer. possible aussi que ceux qui sont encore jeunes et prêts fassent des petits bébés, hein? Allons-y avec les Verseaux. De votre côté, ce sera une année particulière. Elles sont toutes particulières finalement, Oui. mais le Verseau, c'est une année, je dirais, de ressourcement avant tout. C'est comme c'est nécessaire qu'il se ressource, Mhm. qu'il repense ses objectifs. Ouais. Parce que, bon, il y a peut-être un pan de sa vie, bon, à refaire, à faire, qui il n'y a rien de concret encore. Puis il y a de la misère à concrétiser son dernier rêve. Entre autres, de bien le cibler, justement. Et comment va-t-il se matérialiser? C'est simplement en écoutant les différents événements que la vie vous propose, en vous laissant guider par celle-ci plutôt que de tenter de ramer à contre-courant et d'apprendre surtout à vous détendre. Vous êtes un signe généralement stressé et qui peut être stressant pour les autres. Oui. Alors, cette année, c'est donc de vous laisser, d'apprendre à vous détendre, de vous laisser guider par la vie et de prendre celle-ci comme si elle était un long fleuve tranquille. Et peut-être écouter les conseils de vos vieux amis. Parce que vous n'êtes pas le genre à écouter les conseils des autres, les Verseaux, là. Mais cette année, ce serait une bonne idée d'écouter. Exact. Parce qu'il y en a qui vont vous faire de bonnes suggestions. Oui. Même chose professionnellement. C'est pas une année où vous pouvez nécessairement prendre de décisions. Laissez la vie prendre les décisions pour vous. Vous allez voir, elle vous mène à bon port. Alors, c'est donc Ben, il de va prendre des petites décisions ici Oui. et là. Mais c'est de Mais pas des grosses, là. aller au travail chaque matin comme à tous les jours et la vie va vous proposer différents événements qui pourront être plus stimulants en temps et lieu. Mais c'est vraiment de laisser encore une fois la routine vous embarquer Ouais. plutôt que d'y aller à contre-courant. C'est pas l'année pour vous acheter un château de Versailles. Entre autres. Sentimentalement, on est encore dans cette énergie-là, c'est-à-dire on se
se laisse guider par la vie. Et donc, ainsi, si vous êtes célibataire, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas nécessairement le grand désir de vous investir avec une autre personne. Vous êtes même probablement en train de vous dire, j'attends le prince charmant. Entre vous et moi, le prince charmant, c'est dans Walt Disney. Il n'existe donc pas. Oui, puis si vous êtes rendu à, je sais pas moi, 65 ans, ben, ça commence à être tard pour attendre, là. Oui. Alors, encore une fois, c'est donc une année où vous pouvez rêver et donc, on se laisse guider par les rêves. Vous allez sûrement vivre quelque chose d'intéressant. On va voir ses amis. Oui, c'est ça. Qui en nous présentent d'autres amis. C'est ça. Et l'année prochaine sera une autre histoire si vous vous êtes bien laissé guider. Et donc, vous avez rencontré quelqu'un qui était l'ami d'un ami d'un ami d'un ami. Ouais. Et là, en bout de ligne, à la toute fin de l'année, il pourra y avoir quelqu'un d'intéressant. Ben, inverso, de toute façon, l'amour, c'est l'amitié avant. Et l'amour vient après. Et maintenant, dernier signe, les poissons. Voici une année absolument originale pour vous. Vous pouvez vous permettre l'excentricité que vous souhaitez, que vous soyez quelqu'un de réservé, timide ou quoi que ce soit. Et ce sera dans différents secteurs de sa vie, comme refaire tout le décor de sa maison, même l'agrandir s'il le faut, y mettre un étage de plus, investir de ce côté-là, en prévision de l'avenir aussi. Parce que le poisson, il pense à tout ça, là. Si moindrement vous êtes un artiste dans l'âme, bien entendu, peut-être qu'un nouveau look, une nouvelle coiffure, bref, une chose est sûre, l'audace vous va bien cette année et vous allez attirer les regards de votre côté. Vous êtes quelqu'un de populaire cette année. Alors, si vous vous investissez, par exemple, professionnellement, dans des trucs plus communautaires, de quoi rassembler le syndicat, bref, vous ne pouvez que connaître du succès. Vous êtes la personne qu'on attendait. Vous êtes le Messie, en quelque sorte, pour les groupes. C'est le symbole de Jésus-Christ, le poisson. Tout à fait. Donc, même dans une entreprise... Vous êtes les preachers du zodiaque. À l'intérieur d'une entreprise, vous allez être capable de rassembler les forces de chacun et de les placer à la bonne place. Même si votre rôle n'était que d'être un simple commis, que vous n'êtes pas du tout patron, vous êtes rassembleur quand même. Oui. En fait, les gens vont vers vous très, très facilement. Puis s'ils n'y vont pas, c'est parce que vous avez le dos tourné. Vous n'avez pas vu. Et sentimentalement, c'est la même chose. Vous êtes d'une popularité exceptionnelle. Et même si vous êtes en couple, c'est de sortir, d'aller voir vos amis en couple ou séparément, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une vie sociale active. Et ça ne peut que favoriser votre relation amoureuse. D'ailleurs, si elle est plus ou moins tendue, votre relation amoureuse, vous allez vous faire courtiser par plusieurs autres personnes. Donc, vous allez donc avoir le choix soit d'aller vers de ces gens-là qui sont intéressants, ou sinon, ça pourrait effectivement stimuler votre relation amoureuse pour justement la redéfinir et repartir sur de meilleures bases. Puis, toutes les violettes qu'il y a en Capricorne, dans le 11e signe du poisson, c'est aussi un symbole de protéger les enfants des autres. Alors, donc, c'est comme si le poisson allait prendre un engagement pour protéger les enfants. Je ne sais pas quelle fondation il va soutenir, mais ce sera pour la protection des enfants, plus particulièrement, et des personnes âgées. Il va peut-être faire les deux aussi, hein? Voilà. Alors, il ne sera pas à rien faire, cette année. Alors, sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2020. Et bonne année! Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.